Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous avons du nouveau, niveau information One Piece les amis, et pas des moindres, Oui, Oda il n'a clairement plus de temps à perdre, c'est complètement insane ce qui se passe. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse révéler ce genre d'informations en SBS. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça, mais c'est absolument incroyable. Donc, on va commencer soft avec le One Piece Magazine volume 16. Enfin, il n'y a pas vraiment d'informations, c'est plutôt le contenu du magazine dont je vais vous parler, parce que, bon, d'un sens, ça reste quand même intéressant. Puis, conclure sur les SBS du tome 105, car oui, il y a vraiment du lourd, les amis. Si vous n'êtes pas à jour dans le manga, si vous ne regardez que l'animé, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Mais après, si vous n'avez pas peur du spoil, YOLO, si vous voulez. Mais au moins, vous êtes prévenus. Enfin, commençons par le One Piece Magazine. Alors, il y a des informations détaillées sur les anciens produits One Piece, y compris une liste de toutes les cartes du jeu de cartes et des figurines à collectionner. Par exemple, on a Nami en mode Santorio. Ensuite, on a une magnifique illustration d'Oda montrant Yamato en tenue d'Oiran. Et je peux vous dire qu'en tant que fan de Yamato, je suis plus que ravi. Ensuite, on a deux dessins représentant deux fruits du démon. Oda a l'habitude de faire ça chaque fois dans les magazines. Cette fois-ci, on a le Mero Mero no Mi de Boa Hancock, ainsi que le Neko Neko no Mi modèle léopard de Roblushi. Et personnellement, j'aime beaucoup les designs de ces fruits. Et vous? Et enfin, on a une petite nouvelle de One Piece Odyssey, liée au jeu du même nom, bien évidemment. Voilà, ceci est dit, je vous avais prévenu les amis, c'était plutôt court et ce n'était pas vraiment des informations, mais le contenu même du magazine. Maintenant, nous allons passer au SBS du tome 105. Déjà, parlons de la couverture, les amis, absolument magnifique, n'est-ce pas? Et c'est un clin d'œil très clair et évident au tome 25. La position des personnages est identique en plus de ça, les amis, voyez? Mis à part que Carotte remplace la chèvre de Sangoku. Personnellement, j'aime beaucoup, mais tout le monde n'est pas d'accord. Pourquoi? Juste parce qu'il y a Carotte. Mais si vous êtes fan de One Piece, vous avez compris que c'était très clairement un clin d'œil. Enfin, bon, voilà. Maintenant que ça c'est dit, passons officiellement au SBS. Oda révèle que les altérations scientifiques de Sanji lui ont donné une résistance anormalement élevée à la chaleur, même par le passé. La Red Suite a mis en évidence des altérations scientifiques latentes qui ont entraîné le changement de direction de son sourcil au cours de quelques chapitres de ce combat contre Queen, prenant la même forme que sa fratrie. Il a cependant changé après le combat. Personnellement, je m'attendais à ce qu'un jour Oda nous parle de ce changement de sourcil, et du coup c'est ce qu'il a fait. Bon, maintenant on est fixé. Oda révèle que la nourriture que Yamato préfère le moins est la nourriture épicée, comme le chili ou le wasabi. Ensuite, Oda a dit qu'actuellement Chopper n'a pas encore la capacité médicale de fabriquer des médicaments qui peuvent inverser les effets des mauvais smiles. Le mangaka ajoute qu'il y a malheureusement des choses contre lesquelles nous ne pouvons rien faire dans ce monde, mais pense que les habitants de Wano s'en sortiront. Le « pas encore » est très important les amis. N'oublions pas que Chopper a encore des choses à apprendre avant d'atteindre son but. Et il y a de fortes chances que Vegapunk l'aide à ceci. Pourquoi? Je pense sincèrement que certains Mugiwara auront des power-up à Egghead, évidemment. Je vous l'ai dit. Et je pense que Chopper en fait partie. Maintenant que ça c'est dit, passons à la suite. Oda a dit que les livres d'images et les histoires illustrées existent dans One Piece et explique qu'on peut considérer, toujours dans One Piece, les histoires illustrées comme des mangas. Il n'y a pas de bulle évidemment, mais ça reste semblable. Voici quelques titres. Sora, le guerrier des mers, bon, ça on connaît. Fire Dog, Pokémon, Monkey Ball et Marco-san. Certains titres sont des allusions claires à Pokémon et à Dragon Ball. Et ça fait plaisir, ce genre de rêve, oui. Ensuite, il est révélé que les marines achètent leur okaki. Okaki, c'est des biscuits de riz, voilà.
à un artisan nommé Ayase Mar. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Ensuite, Oda confirme s'être inspiré de Yoshio Harada pour Ryokugyu et il ajoute qu'il s'est basé sur Akira Kobayashi pour Tensei. Ce personnage est en gros le directeur du bureau d'enquête criminelle de la marine. Pour vous faire un topo de qui il est, si vous avez oublié. Moi personnellement, j'étais un petit peu largué quand j'ai vu son nom, mais bon. Ensuite, Tama se révèle être un membre de la famille Kurozumi. On l'avait bien vu sur l'une des tombes d'un de ses parents, où il était écrit Kurozumi. Et perso, en vrai, je m'en suis même douté bien avant ça, mais bon, là n'est pas le sujet. Vous vous souvenez de ce passage où Iori dit « Les Kurozumi sont nés pour brûler ?» Cela inclut-il Tama? Il a répondu « Non, absolument pas ». Iori se réfère seulement à Orochi seul. Le manga se demande comment, par contre, réagiraient les gens s'ils venaient apprendre que Tama a du sang de Kurozumi. Et il nous demande d'y penser. À votre avis, les amis, comment ça pourrait se passer si les personnes proches de Tama, voire plus, apprennent quel sang coule dans ses veines? À méditer. Ensuite, un lecteur a demandé si les derniers membres de l'équipage, Robin, Franky, Brook et Jinbei, étaient au courant des aventures qu'ont vécues les autres à East Blue avant de les rejoindre. Et Oda a dit que c'était du 50-50. Voilà. Compte tenu de la personnalité des membres originaux, Luffy et Zoro ne parlent pas vraiment du passé. Nami, Sanji et Chopper en parleront si on leur demande, et Usopp il en parlera même si on ne lui demande pas. Mais les membres adultes de l'équipage sont doués pour détecter les mensonges, donc ils obtiennent généralement les infos de Nami, Sanji et Chopper. Ouais voilà, je vois bien Usopp raconter des mythos à longueur de journée et les autres membres de l'équipage adulte qui sont en mode « Ha !» comme si on allait te croire. J'imagine trop cette scène. Et enfin les amis, on passe au dernier point, à la dinguerie ultime. Oda a révélé l'arbre généalogique de Zoro. Zoro a bel et bien des origines de Wano et a du sang de Shimotsuki de par sa grand-mère paternelle Furiko qui se révèle être la sœur aînée de Shimotsuki Ushimaru qui est également le descendant de Ryuma. Quelle dinguerie les gars, quelle dinguerie! Certaines personnes de Wano ont quitté le pays pour former le village Shimotsuki sur East Blue. Et évidemment, il y avait Kosaburo, le grand-père de Kunya, qui faisait partie de ces personnes, mais également Furiko, la grand-mère de Zoro. Donc du coup, elle a épousé un sabreur du village, Roronoa Pinzoro, et ensemble, ils ont eu un fils nommé Arashi, le père de Zoro. Ce dernier a épousé Terra, la fille d'un criminel, et cette dernière est morte de maladie, alors que Arashi, lui, est mort au combat contre des pirates. Zoro est un cousin lointain de Kunya. Avouez que ce n'est pas une dinguerie tout ça. Et Oda nous a dit pourquoi il avait révélé ça ici. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus réellement besoin de dévoiler quoi que ce soit sur ça, justement. Il s'agit d'une histoire que même Zoro ne connaît pas. Pourquoi vouloir un flashback sur son passé alors que lui-même ne sait rien? Pourquoi est-ce que vous insultez Oda? Enfin, là je me centre surtout sur les espèces de petits rageux qui n'arrêtent pas d'insulter le mangaka. Écoutez, Oda seul sait mieux que quiconque ce qui est important ou non dans son œuvre. C'est son manga, c'est son histoire, point. Le fait que Zoro ait du sang de Shimotsuki est vraiment cool. Parce que sa ressemblance avec Ushimaru était quand même trop flagrante, quoi. S'il n'y avait aucun lien entre les deux, ça aurait été bizarre. Mais le fait qu'il ait des parents random, eh ben je trouve ça mieux, les amis. Vraiment. Zoro n'est pas le fils de tel ou un tel. Zoro crée sa propre histoire à lui. Et ça, c'est vraiment cool. Zoro, c'est un gars qui écrit simplement son histoire. Il n'a pas besoin d'être le gamin de trucs ou machin. Il n'a pas besoin d'être le fils de personnes connues dans le monde de One Piece. Le fait qu'il ait des parents random, malgré du sang de Shimotsuki, eh bien, c'est vraiment cool. Et c'est ce que j'espérais. Moi, personnellement, j'espérais que ses parents n'aient pas d'importance, qu'ils soient random. Eh bien, on a la confirmation.
Parce qu'au final, Oda a satisfait tout le monde à mon sens. Les parents de Zoro sont des randoms, mais il a quand même du sang Shimotsuki. Et moi pour le coup, je suis vraiment satisfaite de ça. Donc Zoro n'est pas un Shimotsuki, non, c'est un Roronoa. Il a juste du sang de Shimotsuki. Point. Que les choses soient claires là-dessus. Pour moi, tout le monde est gagnant dans cette histoire, voyons donc. Donc, il serait quand même temps de la fermer maintenant, vous ne trouvez pas? Vous osez insulter Oda, alors que le pauvre a également avoué dans ses SBS avoir une mauvaise vision et que ça l'empêche de voir correctement les détails de ses dessins. Et le truc, c'est qu'il s'excuse pour ça. Il s'excuse, Oda. Vous devriez être reconnaissant qu'il soit encore là, au lieu de l'insulter comme vous faites. Vous devriez avoir honte, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais vous auriez vu les mêmes dingueries que moi, j'ai vu ces derniers jours. C'est insane. Je n'ai jamais vu ça. Les gens se déchaînent de ouf, c'est incroyable. Ces temps-ci, il y a beaucoup de débiles qui insultent Oda, alors qu'il a la santé fragile. C'est pas nouveau, hein. Il fait de son mieux, ça se voit. Ce qu'il nous fait, c'est toujours des dingueries. Je vois pas pourquoi des gens critiquent Oda, alors qu'on a quand même eu un chapitre de dingue la dernière fois. Je comprends pas, je comprends vraiment pas. One Piece est clairement toujours au top, et on s'en tape des rageux. Oda, je pense qu'il s'en fout, hein, mais c'est sa santé qu'il faut prendre en compte dans cette histoire. Et ça m'énerve qu'il y a des gens, des tas de gens qui l'insultent alors que le mec, il se donne à fond. Et qu'en plus, bah voilà, il a la santé fragile. En plus de ça, certains le savent qu'il a la santé fragile, mais non, ils s'en foutent, ils vont jusqu'au bout dans leur merde. Hein. C'est énervant, ça, c'est vraiment énervant. Je vous jure, j'ai envie de les frapper, ces gens. Enfin, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je risque de m'énerver. Donc, voilà. Bon, par contre, je vous avouerai que j'aimerais bien voir les designs de la famille de Zoro. Je pense pas qu'on les verra, mais bon, j'aurais bien aimé pour le coup. Que pensez-vous de ces informations, les amis? Laquelle est votre préférée? Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est celle sur Zoro. Quand même, les amis, enfin, voyons donc. Donc, voilà, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, oui, en plus de votre information préférée, ce que vous pensez réellement de la façon dont Oda a révélé dans les SBS les origines de Zoro. Parce que oui, vous pouvez être déçu qu'il les ait révélés là, mais moi, je comprends parfaitement les raisons d'Oda. Donc, à vous de me le dire, mais dans le plus grand des calmes et dans le plus grand des respects. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les amis. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont comme toujours dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!